Bien, bonjour à tous et à toutes. Nous allons commencer cette matinée consacrée à l'harmonisation des pratiques d'évaluation en CCF sur le bac Pro GA pour les épreuves E31, E32 et E33. Alors ce matin, je suis accompagné de Myriam Mazoyer, Caroline Couvin, mes collègues sur l'inspection, et de plusieurs enseignants et formateurs qui nous ont bien épaulés dans cette tâche d'organisation. Vous les retrouverez en atelier tout à l'heure. Donc Mouloud Aouina, alors, je ne sais pas si vous pouvez montrer vos têtes rapidement. Mohamed Bari, Iris Gibaud, Tatiana Giraud, Sylvie Gomez, Zakir Azani et Wafa Sassa. Donc certains, vous les connaissez bien puisque vous les avez eus en formation tout au long de l'année. Nous les remercions ici pour leur implication et leur participation vraiment très très active dans la construction de cette animation. Alors 3 temps dans cette matinée, je vais rappeler le cadre de la certification sur les éléments liés au CCF. Ensuite, vous retrouverez en atelier d'intelligence collective pour débattre de cette certification et pour harmoniser les pratiques d'évaluation en CCF. Et nous nous retrouverons pour une restitution et conclure la matinée. Alors, le cas de la certification que vous connaissez, mais il est bien de rappeler certains éléments ce matin. Alors, aujourd'hui, on est sur l'évaluation et l'évaluation, c'est recueillir de l'information pertinente et de la transmettre. C'est-à-dire qu'ici, on va opposer le CCF au travers duquel vous positionnez le candidat sur un niveau de compétence atteint à l'issue de la formation et cette professionnalité que vous retrouvez au sein du LSL Pro et autour duquel vous décrivez le parcours de l'élève dans et hors la classe sur l'ensemble du parcours de formation. Ce qui est important de retenir ici, c'est que l'évaluation porte sur le professionnel en construction et non sur le métier d'élève. C'est-à-dire que le métier d'élève, l'élève est gentil, il est présent, il est absent. Ces éléments-là ne doivent pas faire partie de l'évaluation. L'évaluation certificative qui est réalisée au terme de la formation doit être professionnelle, objectivée et surtout désencombrée d'affect. Ce sont ces éléments-là qu'il faut prendre en compte de façon finalement incontournable. Harmoniser les pratiques de l'évaluation, d'évaluation, ce matin, eh bien, ça va être d'ajuster, de réguler les notes proposées par les équipes. Vous aurez le loisir de le faire, mais surtout de créer de l'équité de traitement pour les candidats. Vous aurez la possibilité, à l'issue de cette matinée, de revenir sur vos évaluations si vous le souhaitez et de modifier vos notes via vos DDFPT qui les transmettront au centre de jury, puisque nous avons par la fenêtre siècle jusqu'au 11 juin pour le faire. Lors des ateliers qui vont suivre, pour mener à bien cette harmonisation des pratiques, vous aurez l'occasion d'échanger sur ces pratiques, bien évidemment, de confronter vos traces sur l'activité des élèves si nécessaire. Vous pourrez discuter entre pairs. Cela vous permettra d'objectiver votre évaluation et d'éventuellement auto-évaluer votre stratégie pédagogique pour parvenir à cela. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez revenir sur le chat. Tout à l'heure, Caroline et Myriam reprendront vos questions et nous essaierons d'y répondre, bien évidemment. Alors, un point de vigilance très important lorsque vous parviendrez au terme et à la clôture des notes, c'est que pour l'épreuve 3, vous savez que l'épreuve 3 pose parfois question pour certains élèves qui auraient la possibilité de participer à l'épreuve de contrôle. La note globale obtenue à l'épreuve 3 est prise en compte lors du jury de délibération du premier groupe. C'est-à-dire que si l'élève n'a pas la moyenne sur cette épreuve, eh bien, le texte dit qu'il ne peut pas prétendre à passer cette épreuve. Alors, nous avons proposé 3 exemples ici, Yasmina, Dimitri et Katia. Yasmina qui a 14,1 de moyenne générale, elle a 15,6 en E3, eh bien, elle obtient son bac avec mention bien. Dimitri a 9,75 de moyenne générale, il a 10,5 en E3, il va pouvoir passer à l'épreuve de contrôle lors du deuxième tour. En revanche, nous avons le cas de Katia qui a 9 de moyenne générale, qui pourrait visiblement prétendre à l'épreuve de contrôle, mais comme elle a 9,5 à l'épreuve 3, elle va échouer au premier tour. Donc,
l'importance de cette harmonisation, hein, ça va vous permettre d'objectiver peut-être certaines notes sur des cas tangents. Cette année, vous avez été nombreux à nous poser des questions à la fois sur les PFMP, l'organisation, la non-validation de certains candidats. Donc, c'est le moment d'y revenir. Là, vous avez une bonne semaine, hein, par la suite pour harmoniser ces pratiques-là. Alors, ce qui est important de prendre en compte également, hein, c'est le positionnement certificatif. Vous avez vu lors des formations, c'est la vidéo, hein, du grand-père ébéniste. Je rappelle juste l'essence de cette vidéo, c'est que positionnement certificatif signifie évaluer le niveau de compétence atteint à l'issue de la formation. Ce qu'il faut bien prendre en compte ici, c'est que ce n'est pas la moyenne des notes du parcours de formation. C'est bien, à un moment donné, l'élève a atteint une certaine une compétence et on va l'évaluer. Vous avez ici le schéma qui le rappelle. Ce qui est important également, c'est de bien penser que les essais font partie de des apprentissages, hein, et c'est ce, parfois qui est difficile à prendre en compte lorsque, on laisse un petit peu d'affect dans l'évaluation, que l'on doit faire d'un élève. Alors ici, ce que nous souhaitons rappeler, c'est que le profil du candidat va s'articuler autour de des descripteurs, pardon, de 4 paliers. 4 paliers que vous connaissez à bien connaître, hein, puisque vous les avez utilisés lors des formations cette année, et ces 4 paliers, ils font progression. On ne va pas les rappeler ici, ces paliers vont de novice à expert et vont vous permettre donc de positionner votre élève et à partir du profilage, vous devez, finalement construire une appréciation qui doit être fluide, vous devez la rédiger et cette construction de l'appréciation, eh bien, elle porte sur les grilles de CCF selon 3 items. Lorsque vous évaluez en CCF, vous devez prendre en compte donc l'appréciation qui porte sur les classes de situation des évalués, une appréciation qui va porter sur les compétences rédactionnelles, hein, et une appréciation qui va prendre en compte les commentaires liés au PFMP. Alors, il apparaît primordial que ces items, hein, soient renseignés autour de 4 focus de professionnalisation et ces focus de professionnalisation doivent vous permettre d'apprécier le niveau atteint. Pour identifier le niveau d'acquisition, il est nécessaire de croiser les réponses aux questions qui apparaissent ici, c'est-à-dire que on va se poser la question de savoir si l'élève a la capacité à s'approprier, c'est-à-dire à comprendre les contextes de l'activité, de son activité, à exécuter la tâche demandée, à produire un travail de qualité et, le cas échéant, et c'est ce qui est important dans nos formations, la capacité réflexive à revenir sur le travail fait. Alors, il apparaît primordial, hein, que l'ensemble de ces items, je le rappelle, soient intégrés à cette évaluation. L'axe de progrès l'année prochaine consistera à rédiger des appréciations qualifiées, hein. J'insiste bien sur ce mot-là, et il y a du sens pour le jury. Cette année, on ne va pas vous demander de revenir sur vos appréciations, sauf si vous le souhaitez, il n'y aura aucun problème. Mais cette année, les jurys, par contre, vont s'attacher à observer la qualité des appréciations eu égard au regard des notes portées, hein, que vous allez porter. Souvent, le jury peine à déceler la concordance entre la note proposée et l'observation apportée. Alors les focus de professionnalisation, on les rappelle ici, à nouveau, hein, la compréhension, la technique, c'est-à-dire l'élève, que fait-il, que met-il en œuvre, la qualité, quel est le résultat et la valeur ajoutée. Là, on est dans la réflexivité. On aura à charge de travailler l'année prochaine sur ces éléments-là et nous vous donnerons des descripteurs de rédaction également qui permettront de faciliter la fluidité de cette rédaction.